Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur le couple. J'aimerais aujourd'hui vous parler du couple comme miroir de mes sous-personnalités reniées. Qu'est-ce que j'entends par sous-personnalité reniée? Vous savez que souvent je parle du fait que nous sommes nombreux à l'intérieur de nous, hein, que nous avons de multiples parts, de multiples sous-personnalités qui se construisent au fur et à mesure de notre croissance physique et psychologique. Et selon comment nous avons grandi, selon comment nous avons été accueillis, encouragés, certaines de ces sous-personnalités ont pris toute la place, ont eu le droit d'exister, ont même été valorisées. Et puis leur opposé, ce que je vais appeler les parts reniées, ont, elles, pas pu prendre leur place. Hein. On n'avait pas le droit d'être comme ceci, on n'avait pas le droit d'être comme cela. J'ai cru que pour être aimé, il fallait pas que je dise non, il fallait pas que j'exprime mes besoins, il fallait pas que je sois rebelle ou que j'exprime ma joie. Donc, au fur et à mesure de mon existence, j'ai appris ou j'ai compris que certaines parts de moi devaient être reniées, devaient être enfermées dans la cave. Et puis, au fur et à mesure, hein, j'ai donné de plus en plus de place à celles qui étaient reconnues, valorisées, dominantes. Ce contraste entre les parts dominantes et les parts reniées va beaucoup jouer dans la construction du couple et dans l'équilibre qui va se vivre dans un couple. Souvent au départ, je vais être attirée par quelqu'un inconsciemment, au-delà du fait que cette personne certainement partage des valeurs avec moi, ou elle me plaît physiquement, elle m'attire, mais inconsciemment, énergétiquement, souvent, cette personne va m'attirer parce qu'elle porte des parts, elle porte des sous-personnalités qui chez elle sont dominantes et chez moi sont reniées. Par exemple, imaginons que je suis une personne qui a été élevée dans une éducation stricte, protestante. J'ai pris l'habitude d'être responsable, perfectionniste. Je sais tenir ma parole, arriver à l'heure, faire mon travail bien. Je m'occupe certainement très bien de ma famille. Donc j'ai donné exagérément de la place à mes parties responsables, sérieuses, euh, réfléchies, rationnelles, etc. Hein, vous voyez, tout ça, c'est devenu une, une personnalité, des personnalités dominantes à l'intérieur de moi. Et puis tout ce qui est opposé à ça, hein, qu'on va peut-être appeler de la légèreté, de l'insouciance, euh, parfois même un peu de fainéantise, de ne pas tenir sa parole, de d'être plus en lien avec l'imaginaire, faire des choix non pas rationnellement, mais en tirant un jeu de tarot, en demandant au ciel ce qu'il en pense. Toutes ces parts-là, je les ai mises à la cave. Hein. Je ne leur donne pas de place. Du coup, je rencontre quelqu'un qui est comme ça. Et ça va énergétiquement m'attirer. Et je vais me dire, oui, ça me plaît, ça réveille quelque chose en moi. Ça vient m'amener justement, hein, toute cette légèreté, cette insouciance, ce côté peut-être musical, artiste, où il y a beaucoup de créativité, d'imaginaire. C'est comme si tout d'un coup, mon partenaire, parce qu'il vit ça, il ouvre la porte de la cave et toutes ces parts de moi se disent chouette, hein, on va enfin pouvoir exister puisque lui ou elle, ça va être un super copain de jeu pour nous. Et avec lui ou elle, il n'y aura pas de problème pour vivre tout ça. Et puis inversement, hein, moi je vais amener à cette personne le côté plus rationnel, plus réfléchi, plus engagé. Et puis mon partenaire
partenaire ou ma partenaire en face va se dire: ah chouette, moi ça j'arrive pas à le vivre, hein, c'est difficile pour moi de le vivre, mais elle va être ou il va être un bon enseignant pour moi et je vais pouvoir enfin ouvrir moi aussi la porte de ma cave. Ça, c'est ce qu'on devrait faire dans le couple, hein. C'est vraiment ouvrir la porte de sa cave et puis se dire, ben, je prends par la main mes petites sous-personnalités, hein, qui n'ont pas eu le droit d'exister. Et puis, je vais m'en occuper et je vais me donner le droit de les faire exister. Malheureusement, souvent dans le couple, ce qui va se passer, c'est que chacun va se polariser d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que je vais continuer à porter les parts responsables dans le couple, rationnelles, la force, la structure. Et puis l'autre en face va continuer à se polariser sur ses parts plus intuitives, plus émotionnelles, plus légères, plus insouciantes. Et chacun va se scléroser là. Et ce qui a fait mon délice au départ, ce que j'ai aimé chez l'autre, va commencer à m'agacer. Spécialement quand on vit ensemble et puis qu'on se rend compte que l'autre laisse tout systématiquement, hein, la vaisselle dans l'évier et puis qui dit toujours: ah mais non, c'est pas grave, on vit pas, c'est pas important, ce qui est important c'est qu'on s'aime, puis je la ferai demain et puis la promesse n'est pas tenue. Donc quand on va vivre ensemble, spécialement quand on va avoir des enfants ensemble, où là aussi il faut les parts responsables vont être beaucoup plus mobilisées, hein, puisqu'il y a des petits-enfants qui ont besoin de parents. À ce moment-là, ce qui m'a attiré chez l'autre, ce que j'ai aimé chez l'autre, va devenir un enfer et je vais commencer les reproches et les critiques. Et de l'enfant vivant que j'étais et qui avait envie de laisser, hein, de laisser ce vivant enfin sortir de la cave et jouer avec l'autre, je vais devenir un parent critique pour l'autre. Ou un enfant rebelle qui confronte l'autorité de ce parent qui lui porte des parts responsables. C'est-à-dire qu'on va se scléroser. Moi, je suis le parent, le responsable, et moi, je suis l'enfant rebelle. Et à ce moment-là, on n'arrive plus à se comprendre. Chacun campe dans ses positions. Chacun n'arrive plus à rejoindre l'autre. Alors, comment on se sort, hein, de cette situation? Vous avez vu, hein, dans la vidéo précédente combien le couple est un creuset évolutif. Si vraiment on a envie à deux d'évoluer, c'est le meilleur espace, hein, pour une croissance. Ça va être un miroir, c'est-à-dire que ces parts reniées que j'ai en moi, ça fait longtemps qu'elles attendent de sortir. Ça fait longtemps que quelque part, elles ont besoin d'être libérées. Et c'était bien avant que je rencontre mon partenaire. Mon partenaire, je rejette ces parts en lui, mais je les avais déjà rejetées en moi. Donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder la polarité de mon partenaire. Elle représente souvent mes parts reniées. Et inversement de l'autre côté. Et ça, c'est un travail merveilleux à faire ensemble. Alors, je ne suis pas en train de dire que moi qui étais responsable, rationnelle, investie, etc., je dois devenir complètement de l'autre côté, hein, devenir insouciante et ne plus rien faire, me laisser complètement aller, devenir un enfant irresponsable. Parce que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Mon partenaire ou ma partenaire, elle va être obligée de venir là. D'accord? Donc ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir danser. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, moi j'ai envie d'aller un petit peu là-bas. Ah ok, eh ben moi je vais aussi un petit peu là-bas. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait que le curseur il soit plus ou moins au milieu et que consciemment,
je puisse dire à un moment, tu sais là, hein, par exemple, prenons un exemple concret, on décide de partir en voyage, et puis d'habitude, voilà, hein, moi je suis la personne qui va choisir l'hôtel, décider l'itinéraire, faire que tout soit en place, soit bien choisi, que les enfants, il y ait quelqu'un pour les garder, qu'il y ait quelqu'un pour venir donner à manger aux chiens, aux chats. Donc je suis dans cette polarité-là, et puis moi, voilà, je me laisse faire. Et puis quand ce sera le voyage, eh ben, je serai toujours léger, enthousiaste. J'amènerai peut-être un petit côté inattendu, aventureux. Voilà, chacun est sclérosé là. Et imaginons qu'on décide de dire non, on va danser. Donc pourquoi pas cette personne qui est dans le couple la responsable, hein, déterminée, elle puisse dire écoute, voilà, moi ce voyage j'ai envie de le faire avec toi mais j'ai pas envie de l'organiser. Est-ce que tu es d'accord de le faire? Est-ce que tu es d'accord de regarder les hôtels, les billets de train, et puis par exemple moi je veux bien prendre en charge qui va gérer les enfants. Voyez, on danse. Ok. Il est possible que l'autre partenaire puisse dire oui, moi je veux bien le faire, mais je trouve que toi tu le fais très très bien et moi j'ai pas toutes les facilités comme tu as toi, hein. Mais je veux bien qu'on décide ensemble. Vous voyez? Donc à ce moment-là, ça danse, hein, même s'il y en a un qui est plus dans la facilité pour certaines choses, euh, eh bien on ne le laisse pas seul dans cette polarité. On le rejoint et les décisions sont prises ensemble. Par exemple, admettons que celui qui est porteur des parts plus légères, hein, on lui dise ben, allez, c'est toi qui organise l'anniversaire de notre enfant parce que tu as toujours plein d'idées, tu sais les faire jouer, tu sais les surprendre, et puis voilà, hein, donc c'est comme si celui il est polarisé là. Et si on changeait ça, hein? Et puis celui qui a toujours plein d'idées, s'il disait, ben écoute, un soir on se pose et je suis sûre que toi aussi tu as plein d'idées. Je suis sûre que si tu vas chercher ton enfant joyeux, ton enfant imaginaire, tu pourras aussi me donner plein d'idées. Et c'est ensemble qu'on va le faire. C'est une richesse énorme dans la vie d'un couple si on peut danser entre les polarités. Et souvent, ces polarités nous ramènent à des blessures d'enfance. Parce que ces parties reniées, comme je vous le disais tout à l'heure, on les a mises dans la cave parce qu'elles n'avaient pas le droit d'exister. Elles n'avaient pas le droit d'être présentes. Et le couple peut devenir un espace bienveillant pour que je puisse sortir de mes parts dominantes, pour que je puisse explorer des nouvelles personnalités à l'intérieur de moi. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt pour la suite.